m'appelle Mathieu Cousineau de Gary. J'ai toujours travaillé dans les affaires à l'international et maintenant, ça fait 6 ans que j'aide les clients de Banque nationale à maximiser la rentabilité de leurs projets à l'international tout en développant une stratégie de gestion des risques adaptée. Aujourd'hui, on va parler de comment un conseiller spécialisé en commerce international peut vous aider à développer un plan dédié et structuré pour se lancer à l'étranger parce que faire affaire en dehors des frontières de son pays d'origine comporte des dimensions et des risques bien différents de la conduite des affaires au niveau local. Donc voici les 3 éléments clés d'un plan d'affaires réussi pour se lancer à l'international. Au moment de votre mise en marché, c'est important de considérer si le développement de vos affaires passera par des ventes à l'étranger parce que les débouchés pour votre produit pourraient être plus intéressants que sur votre marché local. Mais avant tout, il faut s'assurer de disposer des ressources internes pour mener à bien ce projet. Qui, dans votre organisation, va être en charge de diriger le projet d'exportation? Quel marché est-ce que vous visez et qu'est-ce que vous connaissez de ce marché-là? Ensuite, il faut s'assurer d'avoir un plan adapté de développement des affaires. Vous avez trouvé votre marché de destination. Félicitations! Mais comment est-ce que vous allez vous assurer de réaliser des ventes concrètes sur ce marché-là? Premièrement, il faut se poser la question du modèle de distribution. Est-ce que vous allez faire vos ventes directement ou est-ce que vous allez avoir recours au service d'un agent de vente? Est-ce que vous connaissez les implications juridiques et fiscales de faire des ventes sur le marché de destination? La compétition, est-ce que vous la connaissez? Quel est votre avantage comparatif par rapport à cette compétition-là? Et est-ce que vous allez devoir adapter votre produit pour répondre aux exigences et aux particularités culturelles de votre clientèle? Aussi, il faut s'assurer de gérer efficacement ces risques. Votre plan se déroule à merveille et vous concluez vos premières ventes. Mais est-ce que vous avez le moyen de vos ambitions? Parce que faire affaire à l'étranger comporte des risques bien différents. Par exemple, le défaut de paiement d'un client qui se trouve à l'autre bout de la planète est beaucoup plus difficile à gérer. Également, faire affaire à l'étranger signifie transiger en devises étrangères, dont la valeur fluctue souvent et beaucoup par rapport au dollar canadien, ce qui peut avoir un impact négatif sur vos marges bénéficiaires. Finalement, faire affaire à l'international comporte des délais et des imprévus qui pourraient avoir pour effet d'étirer votre cycle d'encaisse, soit l'écart entre le moment où vous concluez une vente et le moment où vous encaissez le paiement de votre client. Tout ça pourrait plomber les finances de votre entreprise. En résumé, faire affaire à l'international pourrait s'avérer une opportunité pour la croissance de votre entreprise. Et exporter, c'est à la portée de tous si on est bien préparé. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut avoir un plan d'affaires structuré et adapté qui est mené par les bonnes ressources qui sont identifiées au sein de votre entreprise et aussi d'identifier clairement les risques afférents à ce projet-là pour s'assurer de bien les couvrir. Pour en savoir davantage sur les multiples façons dont la Banque nationale peut vous aider dans vos démarches en tant qu'entrepreneur, visitez le bnc.ca/industrie créative.